Bonjour, bienvenue sur Pro Bike Shop TV. Aujourd'hui, on va apprendre à démonter un boîtier de pédalier. Première étape, avant de démonter le boîtier de pédalier, on va tout d'abord désengager la chaîne du pédalier. Étape suivante, à l'aide d'une clé de 8 mm hexagonale, on va venir dévisser la vis centrale qui vient bien maintenir le pédalier sur le boîtier de pédalier. Maintenant, on va venir extraire la manivelle du boîtier de pédalier. Le boîtier pédalier et la manivelle de pédalier sont liés par un emmanchement carré. Et c'est pour cela qu'on est obligé d'utiliser un outil qui s'appelle un extracteur de boîtier de pédalier. Enfin, plutôt un extracteur de manivelle qui va nous permettre de désemmancher le pédalier. La première étape consiste donc à visser cette partie filetée dans le filetage prévu à cet effet. Il est important de bien venir le visser et le bloquer à l'aide d'une clé de 15 mm. Voici. Et ensuite, il nous reste à utiliser la même clé de 8 mm qu'on a utilisée pour venir démonter la vis de serrage du pédalier et venir en contact avec le bout d'axe du boîtier de pédalier et de forcer. Voilà, il faut forcer un petit peu. Et on va sentir venir le pédalier comme ceci. On récupère l'extracteur sur la manivelle côté plateau et on va maintenant effectuer la même opération de l'autre côté du vélo. Maintenant, on va procéder au démontage du boîtier de pédalier. Je vais attaquer par le côté opposé, au côté plateau. Et pour cela, je vais utiliser une clé à cannelure, à 20 cannelures, étudiée pour défaire les boîtiers axe carré ou axe Isis Octalink. Alors ce boîtier est généralement serré à 50 N, donc il faut quand même forcer un minimum pour venir défaire la bague. Voilà, cette première bague est appelée bague d'ajustement. Et ensuite, on va démonter le boîtier lui-même du côté pédalier. Donc le desserrage se fait dans le sens anti-horaire. Pour le côté opposé au pédalier, le desserrage va se faire dans le sens horaire, dans le côté plateau. Donc une fois qu'on a démonté le boîtier de pédalier, on va en profiter pour nettoyer la boîte de pédalier, car souvent vous allez trouver de l'eau, toutes sortes de saletés, même de la boue, qui peuvent passer par les différents tubes du cadre. Donc pour cela, j'utilise un dégraissant de ce type-là. C'est un dégraissant rapide qui s'évapore rapidement et qui est très efficace contre la vieille graisse ou les traces de boue ou de cambouis. Voilà, bien enlever toutes les saletés afin que le remontage se fasse le plus facilement possible. Voilà. Une fois la boîte de pédalier nettoyée, on va utiliser un produit qui s'appelle Anti-Seize. C'est un produit d'assemblage qui permet d'éviter tout type de grincement et de vraiment assurer un serrage efficace de la pièce. Elle va s'utiliser sur des parties métalliques. Le boîtier de pédalier est constitué d'un boîtier en acier et d'une bague en plastique. Sur la bague en plastique, on n'utilisera pas ce type de produit-là. On va le monter à sec. Donc je vais appliquer l'Anti-Seize. Voilà. Donc j'ai effectué le graissage avec du pinceau.
Comme je l'ai dit précédemment, on n'en mettra pas l'autre côté s'agissant d'une bague en plastique. Et ensuite, je vais prendre le nouveau boîtier de pédalier sur lequel je vais appliquer de la graisse pour éviter la pénétration de l'eau à l'intérieur des roulements. C'est un rôle de protection que de lubrification à proprement dit du boîtier de pédalier. Donc voilà, bon, c'est pour ça que j'ai mis des gants, parce que c'est une opération assez sale. Voici. Et donc je peux maintenant venir emmancher et visser mon boîtier de pédalier. Donc, comme dit précédemment, desserrage dans le sens horaire et serrage dans le sens anti-horaire. Je viens le serrer manuellement dans un premier temps. Et ensuite, je vais venir le serrer à l'aide d'une clé dynamométrique en respectant le couple de serrage constructeur. On peut utiliser une clé à molette et serrer fermement, mais il est vrai que pour une meilleure qualité d'utilisation, il vaut mieux utiliser une clé dynamométrique. Grâce à cet outil, la clé dynamométrique, que je vais régler sur 50 Nm. Je vais amener le vernier qui se trouve là. Sur le couple de 50 Nm. Donc je vais rajouter 1, 2. Et voilà, je suis réglé à 50 Nm. J'utilise le même outil, équipé d'un emmanchement prévu à cet effet. Donc voilà le claquement indiquant qu'on est arrivé au bon couple de serrage. Même opération pour le côté opposé. Et pour le serrage, on va être sur un serrage traditionnel, donc serrage dans le sens horaire. Donc voilà, je vais le serrer manuellement. Et terminé, toujours avec ce même couple de 50 Nm. Voilà, le couple est atteint. Le boîtier de pédalier est maintenant monté, on va procéder au remontage des manivelles. Il est toujours bien de mettre un petit peu de graisse sur cette liaison là, afin d'en faciliter le futur démontage. Je le place sur le carré, et je viens monter la vis. C'est la vis sur laquelle on va aussi mettre un petit peu de graisse, pour la même raison, faciliter le démontage. Et je viens la serrer à l'aide d'une clé BTR de 8 mm. De la même manière, on va finaliser, car on est des professionnels, on va finaliser cela à l'aide de la clé dynamométrique, à un couple de 35 Nm. C'est le couple préconisé par Shimano. Serrage dans le sens horaire. Même opération du côté pédalier porte-plateau. Donc toujours petit graissage de la partie carrée. On en profite également pour graisser le filetage de la vis. On essaye de faire porter la chaîne. On essaye de faire porter la chaîne sur la boîte de pédalier. Et bien sûr, mettre les manivelles de façon opposée. Et pour faciliter, je viens de renclencher la chaîne sur le petit plateau. Et même opération, vissage avec ma clé BTR du millimètre. Et finalisation à la clé dynamométrique à 35 Newton. Voilà, le couple est atteint. L'opération pour un montage de boîtier de type carré est terminée. A très bientôt sur ProBikeShop TV.